Mais bonjour, je m'appelle Jonathan. C'est moi, le roi de ce pays. Comment ça? À quoi ça sert un roi dans un étang? C'est vrai, il ne se passe pas grand-chose sur cet étang. Tout est calme, les grenouilles me craignent et me respectent. Quoique... attendez... Oui, il n'y a pas si longtemps, une aventure extraordinaire s'est déroulée ici, au bord de cet étang. Je vais vous raconter cette histoire. Petit Albert, un jeune garçon, venait régulièrement passer ses vacances à la campagne. Mais Petit Albert avait un gros problème. Il était tout seul et il s'ennuyait beaucoup. Alors, il venait ici, sur cet étang, pour regarder les grenouilles. Alors les grenouilles, ça va bien? Ça y est, les vacances ont commencé. Je pourrais venir vous voir tous les jours. Et si vous voulez, si l'eau n'est pas trop froide, je pourrais même me baigner avec vous. Ça vous plairait? Oh zut, je ne comprends pas ce que vous dites. J'ai une idée. Vous allez m'apprendre le langage grenouille. Vous êtes d'accord? Bon, on commence dès demain. Maintenant, il faut que je rentre chez moi. À demain! Super, je vais apprendre le langage grenouille. Et ça va être difficile. Peut-être que si je trouvais un dictionnaire français grenouille... Ok, je sais. Le matin, j'irai à la bibliothèque. Ils doivent avoir des livres là-dessus. Et l'après-midi, j'irai travailler avec les grenouilles. Jamais on ne vit petit garçon plus studieux. Le matin, il dévorait des livres à la bibliothèque et l'après-midi, il suivait consciencieusement les cours des grenouilles. Et un mois plus tard, il parlait couramment le grenouille. Quoi? C'est vrai que les grenouilles sont capables de prévoir la météo? Non, pas toutes les grenouilles. Uniquement celles qui disposent d'une petite échelle. Et vous avez des noms, vous, les grenouilles? Je suis Manon. Moi, c'est Eva. Et moi, je m'appelle Zoé. Et toutes les grenouilles de la Terre parlent la même langue? Je crois. Je ne suis pas sûre. Oui, j'aimerais bien savoir. Faudrait que j'aille voir ailleurs. Où peut-on trouver un autre plan d'eau? Faut demander à Jonathan le pélican. Il est là-bas. Il parle très bien notre langue et il sait beaucoup de choses. Bonjour, monsieur le pélican. Bonjour, petit Albert. Vous connaissez mon nom? Un roi sait tout ce qui se passe dans son royaume. Et tu sais, les grenouilles sont très très bavardes. Maintenant que je parle leur langue, je voudrais rencontrer plein de grenouilles. Savez-vous où je peux trouver un autre étang? Écoute, mon petit, tu traverses le grand pré, tu passes la colline, et là, tu trouveras l'étang des aunes. Chouette! Merci, monsieur le pélican. Appelle-moi votre majesté. C'est ainsi que font toutes les grenouilles. Merci, votre majesté. Petit Albert, fou de joie à l'idée de rencontrer d'autres grenouilles, est parti à toutes jambes vers l'étang des aunes que je lui avais indiqué. Mais, arrivé sur place, surprise, il n'y a qu'un grand silence. Grenouille, où êtes-vous? Ohé! Vous me comprenez? Grenouille, je suis là. Grenouille, ohé, montrez-vous. Ah, une grenouille. Bonjour, comment tu t'appelles? Sibylle, et toute la journée, je dis la météo. C'est un beau métier, ça. J'aime bien quand on dit qu'il va faire du soleil.
Oui, c'est sûr, mais je suis toute seule dans cet étang, et donc personne pour écouter mes prévisions. Il n'y a pas d'autres grenouilles? Hélas, non. Je suis seule, définitivement seule, et j'en éprouve une grande tristesse. Je comprends ce que tu ressens. Moi-même, quand je viens en vacances, je suis aussi tout seul. Mais maintenant, j'ai des tas d'amis grenouilles, et je passe de très bons moments avec elles. Tu as de la chance. Je suis tellement seule que souvent le soir, je pleure. Oh non, écoute, je crois que j'ai une idée. Je reviens te voir demain et j'aurai une surprise pour toi. C'est vrai, tu reviendras? Surtout ne me laisse plus seule. Petit Albert, tout excité, est rentré chez lui. Il a dévalé les escaliers qui mènent à la cave et est ressorti avec un bocal en verre. Et le lendemain, à la première heure, il courait vers l'étang des Aunes. Sibylle, mais où es-tu? Eh oh, pas si fort, tu me casses les oreilles. Bonjour Sibylle, je t'ai apporté la surprise, regarde. C'est quoi? C'est un bocal. J'y mets de l'eau, tu entres dedans, et je t'emmène derrière la colline, dans un étang où il y a plein de grenouilles. Eh attends, juste une minute. Qui me dit que je ne vais pas finir en cuisse de grenouille façon provençale? Sibylle, je serais très triste si tu n'avais pas confiance en moi. Je suis ton amie. Moi aussi je veux être ton amie. Allez, approche ton bocal, je saute dedans. Manon, Eva, Zoé. Sibylle, voici Manon, Eva, Zoé. Mesdemoiselles, voici Sibylle, une nouvelle amie. Faites connaissance, visitez l'étang et à plus tard. Sibylle, mais où es-tu? Moi, je ne suis pas un tendre. Il m'en faut beaucoup pour m'impressionner. Mais là, ce petit garçon qui pleurait la disparition de son ami, ça m'a ému aux larmes. Alors j'ai cherché. Et après plusieurs heures de tours et détours autour de l'étang, j'ai fini par retrouver Sibylle. Elle avait tant dit la météo devant toutes ces grenouilles, tant abusé des insectes qui pullulent sur l'étang, qu'elle s'était endormie, épuisée sur une feuille de nénuphar. Alors je l'ai réveillée, et tout affolée et un peu penaude, elle a sauté à toutes jambes pour retrouver petit Albert. Ah Sibylle, ma petite Sibylle. Je croyais que je ne te reverrais jamais plus. Oh, pardonne-moi, mais j'ai beaucoup... Mais je te pardonne. Je suis tellement heureux de te revoir. Tu veux bien être mon amie? Plus jamais je ne serai seule. Oui, je suis ton amie. Plus jamais nous ne serons seuls. Et ils ont couru. Et l'amitié naissante qui les animait les a menés très loin, jusqu'au pays des gens heureux. Et maintenant, et pour toujours, ils sont devenus les meilleurs amis du monde.